Bonjour à tous. La paracha de cette semaine s'appelle Ki Tetseh. Dans cette paracha, nous voyons les lois du mariage et les lois du divorce. De quelle manière on doit se marier avec un acte de mariage qui est appelé la Ktuva, et quand un divorce doit se passer, à ce moment-là, on doit aussi formuler un acte de divorce qui s'appelle un get. Mais nous sommes en plein milieu du mois d'Elul. Et nous savons que le mois d'Elul, le nom Elul, a plusieurs acronymes, dont un des plus fameux, une phrase du livre des Cantiques, Shir HaShirim, avec les 4 mots Ani le Dodi ve Dodili. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Nous savons tous que le livre du Cantique des Cantiques du roi Salomon est, si on peut dire, comme un grand roman d'amour, mais comme le sage nous l'explique, nous décrit parfaitement l'amour qu'il y a entre Dieu et le peuple juif. Et donc analysons ensemble aujourd'hui quel est le rôle d'un mariage. Et juste après, nous verrons comment c'est exactement la même fonction du mariage entre Dieu et le peuple juif. Alors dans un mariage, il y a 2 composants. Nous savons tous ce plus merveilleux jour de notre histoire, le jour où nous sommes sous la choupa, en train de célébrer notre mariage, et le marié, avant de placer la bague sur le doigt de sa fiancée, future épouse, a l'habitude de dire cette fameuse phrase « Are at mekudeshet » « Tu es pour moi mekudeshet ». Qu'est-ce que veut dire le mot mekudeshet? Alors bien sûr qu'il y a ici le verbe kadosh qui veut dire saint, mais on ne parle pas ici de sanctifier sa femme. Il y a surtout le mot mekudeshet qui veut dire séparer. Pas seulement séparer, qui veut dire aussi s'unir. Et ces 2 composants, c'est ce qu'on va expliquer. En effet, la Torah nous dit que quand une personne décide de se marier, à ce moment-là, la personne avec qui il se marie devient séparée du reste du monde. Qu'est-ce que ça veut dire séparée? Pas qu'elle doit s'isoler, mais qu'à partir d'aujourd'hui, elle est réservée. Réservée pour lui, et elle ne peut plus se marier avec quelqu'un d'autre. L'homme envers la femme envers le mari, comme les différentes lois que la Torah nous décrit. Mais après avoir passé la première étape de l'avoir réservée, séparée du reste du monde, à ce moment-là vient le devoir de l'union, puisqu'on sait très bien que la Torah nous dit que quand un homme se marie avec une femme, ils s'unissent pour devenir une seule personne. Une seule personne, comme c'était à l'origine au départ, avant qu'il y ait eu cette séparation et la création de la femme à partir de l'homme, comme est écrit dans le livre de Bereshit, de la Genèse. Et donc vient la Torah nous dire, c'est exactement la même chose et le même système avec le mariage qu'il y a eu entre Dieu et le peuple juif. D'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi dans chacune des mitzvot, des commandements que nous pratiquons, nous avons l'habitude en général de dire la bénédiction. Asher kideshanu bemitzvotav. Qu'est-ce que veut dire le mot kideshanu? Bien sûr, sanctifier, mais surtout le fait, comme d'ailleurs ont été dit les 2 premiers commandements dans les 10 commandements, je suis Dieu ton Dieu et tu n'auras pas d'autre Dieu. Le fait de se séparer de certaines choses pour faire la volonté de Dieu et avec ça se sanctifier et s'attacher à Dieu. Puisque par définition, en faisant une mitzvah qui vient aussi du langage s'attacher, en faisant n'importe quel commandement et en accomplissant la volonté de Dieu, à ce moment-là, on s'attache avec Dieu. Et donc les mêmes 2 composants que nous avons dans le mariage entre un homme et une femme, nous les retrouvons entre Dieu et le peuple juif. Passons au divorce. Nous savons très bien que, une fois malheureusement qu'il y a un divorce, quand un divorce doit être prononcé, à ce moment-là, il y a une totale coupure, il n'y a plus aucune obligation de l'un envers l'autre. Nous ne sommes plus mariés, nous ne vivons plus ensemble. Mais regardons ensemble quel est le divorce entre Dieu et le peuple juif. Car en effet, l'Agmara Sanhedrin nous raconte un dialogue qu'il y a eu entre Dieu et le prophète par rapport au peuple juif, que si le prophète est parti voir le peuple juif en leur disant « Faites teshuva, revenez vers Dieu », ils auraient pu avoir l'argument en disant « Mais Dieu nous a envoyés en exil, et si nous a envoyés en exil, on a été divorcés. Et une fois divorcés, je n'ai plus aucune obligation, je n'ai plus le devoir de faire ce que Dieu demande de nous. » Vient la réponse de l'Agmara que le Rabbi explique longuement dans un discours en 1959.
il n'y a pas eu ici de divorce. L'exil ne veut pas dire un divorce de Dieu, que Dieu nous en préserve. C'est seulement une période où on peut dire Dieu s'est caché. Il s'est caché afin qu'on le cherche encore beaucoup plus profondément. Qu'on aille le chercher de manière beaucoup plus intense. Et de là, justement, la raison pourquoi, en plein milieu du mois d'Elul, ce mois d'Elul fait allusion à « Je suis à mon bien-aimé est à moi ». C'est le moment dans lequel nous prenons connaissance et nous réalisons combien nous avons la chance d'avoir un Père miséricorde. Combien nous avons la chance d'avoir cette possibilité de réparer ce qu'on a pu ne pas faire correctement pendant l'année. Et donc, divorce, il n'y en a jamais eu. Peut-être un moment de séparation, peut-être un moment où Dieu il se voile afin que nous puissions aller le chercher encore plus fort. Comme le Rabbi nous l'explique, que bien au contraire, puisqu'il n'y a pas eu de divorce, à nous justement d'utiliser cette opportunité dans laquelle parfois Dieu nous paraît caché, voilé, et renforcer notre lien avec lui, afin de s'attacher encore de manière beaucoup plus forte qu'avant, surtout en cette période du mois d'Elul. Et quand nous agissons de la sorte, nous sommes garantis de mériter d'être inscrits dans le livre des pieux et des justes, dans le livre de la vie, dans le livre du bonheur, et d'avoir la meilleure nouvelle année pour nous et pour tout le peuple juif. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.